Hello mes gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien de votre côté. Bon, moi, c'est pas trop la forme, je suis hyper grippée, donc si vous m'entendez éteigner, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous contaminer, vous êtes de l'autre côté, donc ne vous inquiétez pas. Mais par contre, je me suis fait une bonne tasse de thé, donc je vais siroter mon thé entre-temps que je vous parle. En fait, c'est même pas bon, hein. Franchement, j'ai fait mais c'est pas bon. Je n'aime pas le thé, mais bon, c'est pour guérir. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de tout ce que j'aurais souhaité savoir avant de tomber enceinte ou bien avant de devenir maman. Avant toute chose, il ne faut pas que je me précipite, je dois me présenter pour les nouveaux. Je suis Emis Roll et sur la chaîne j'ai plein d'astuces santé, bien-être et culinaire. Donc si tu veux faire partie de notre gang que j'appelle affectueusement la Gold Gang, alors je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On se dit, on commence tout de suite avec la première chose que j'aurais souhaité savoir, c'est qu'après l'accouchement, il y a des modifications au niveau de ton physique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler du physique qui dit perte de poids, prise de poids et tout, non, parce que chaque grossesse, elle est différente et chaque femme est différente. Il y a des femmes qui vont prendre du poids après l'accouchement, elles vont complètement perdre cela. Tout au contraire, il y en a qui vont prendre et elles ne vont pas pouvoir les perdre. Ou alors certaines qui ne vont même pas prendre le poids durant la grossesse et même après l'accouchement. Donc ça dépend de femmes et de l'organisme de tout un chacun. Donc ce que je veux préciser ici, c'est plus sur l'aspect textuel de la peau. Alors pour moi particulièrement, après l'accouchement, je me suis rendu compte que ma peau avait changé de texture. Elle n'avait plus en fait cette élasticité. Elle était un peu plus fine, un peu plus terne quoi. Avec, j'avais l'impression que j'avais une peau froissée. Ah ouais, ça c'est le mot. Elle était un peu plus froissée au niveau du ventre, même sur tout le corps. Après l'accouchement, ma peau était complètement sèche au point où je me suis rendu compte que la crème que j'utilisais avant l'accouchement, je ne pouvais plus l'utiliser après l'accouchement. Donc, j'ai dû modifier ma routine juste après mon accouchement. Et avec le temps, tout s'est remis en place et tout. Comme par exemple, le produit que j'utilisais, c'était le beurre de karité que j'appliquais sur mon ventre. Ça m'a vraiment aidé pour la texture, pour nourrir ma peau. C'était très important pour moi de nourrir la peau. Donc, j'ai vu cet aspect-là. Il y a également les vergetures qui se sont installées sur mon corps au niveau de mon ventre et au niveau des côtes. Donc franchement, ce sont des petites modifications que j'ai pu ressentir au niveau de mon corps, sans toutefois, comme je vous ai dit, je ne devais pas évoquer le physique sur la prise de poids que j'ai eu et tout. Donc franchement, tout ça dépend de chaque femme. Donc sur le premier point, j'aurais voulu qu'on me dise que bon, écoute ma chérie, ouais, c'est vrai qu'avant l'accouchement, tu prenais soin de toi, tu étais coquette et tout, mais après l'accouchement, tout ça doit changer. Le plus important, et entre parenthèses que je tiens également à dire, c'est que il faut observer son corps et apporter les produits adéquats à ton corps. Donc si tu sais qu'après l'accouchement, tu remarques que tu as une peau très sèche, laisse le produit que tu utilisais avant, utilise maintenant un produit qui va te permettre de nourrir ta peau. La deuxième chose que j'aurais souhaité savoir, c'est que être maman, c'est beaucoup, je précise, beaucoup de sacrifices. Et je pèse sur le mot sacrifice. Vous savez, quand tu es jeune, en fait, quand tu n'as pas encore d'enfant, parce que tu peux être jeune, tu as 16 ans, tu tombes enceinte et tout, mais quand tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as que ta personne à toi. Tu t'occupes juste de toi, de ta petite personne. Mais quand il y a déjà un enfant, en fait, ça te demande beaucoup de sacrifices. Quand je parle de sacrifice, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bien de se sacrifier et tout. Non, je ne suis pas en train de dire cela parce que je suppose que si tu as décidé de tomber enceinte, tu as juste pesé le pour et le contre et tu as su que non, voilà, tu pouvais gérer tout cela. Alors, quand je parle de sacrifice, je parle plus du fait que ton temps ne sera plus ton temps à toi. Non, ça c'est fini.
Donc, tes heures de sommeil, tes 8 heures de sommeil, ça ne sera plus tes 8 heures de sommeil à toi. C'est l'enfant qui va te dire comment tu vas dormir. Ah, ça c'est vrai. Au début, c'est pas facile. Les enfants, question qui s'adaptent, un nouveau-né pour qui s'adapte à l'environnement qui est nouveau pour lui, il va falloir que tu l'aides. Alors, ça veut dire que tu vas devoir te sacrifier au niveau de ton sommeil parce qu'il va falloir que tu le surveilles, tu sois avec lui pour le calmer, pour essayer. En fait, toutes ces choses-là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les mamans comprennent quoi. C'est juste pour dire aux futures mamans que ce sont des sacrifices que vous allez devoir faire et aussi au niveau par exemple des sacrifices financiers. Si tu avais un budget qui disait que ton budget shopping c'était par exemple par mois 100 €, tu vas te retrouver en train de doubler le prix parce que tu veux aussi faire le shopping pour ton enfant. Donc c'est autant de choses. Être maman demande beaucoup d'organisation. Ah oui, ça c'est même la clé. Peut-être qu'il fallait que je commence par là. L'organisation. Je ne vais pas vous mentir. Moi, à la base, je suis quelqu'un. J'ai toujours fonctionné à la hâte. J'aime trop être spontanée dans tout ce que je fais. J'aime me lever comme ça et puis j'organise quelque chose vite fait et tout. Je n'avais jamais, au grand jamais, eu cette idée de planification dans ma vie. Mais à partir du moment où j'ai été maman, ça a été un choc pour moi de comprendre que en fait, tu ne pourras plus faire comme tu faisais avant, c'est-à-dire le week-end, tu te lèves, tu organises des trucs spontanés, tu pars chez tes amis, tu montes, tu descends. C'est vrai que j'ai voulu faire cela au départ avec l'enfant, mais j'ai compris que ça m'épuisait. Je ne pouvais pas. Parce qu'avec un enfant, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de planification. Il faut aller chez le médecin, tu as rendez-vous chez les médecins, et tu as rendez-vous à la crèche, tu as rendez-vous dans telle compagnie. Donc, franchement, et à plus de cela, tu dois travailler, tu dois être organisé. Donc, franchement, la clé, c'est l'organisation, la planification. Avec un enfant, on ne fait plus des choses à la hâte. Les week-ends, par exemple, tes week-ends, moi particulièrement, mes week-ends sont déjà planifiés. Nous sommes, on va dire, nous sommes au début du mois. Mes week-ends sur toute cette semaine et sur tout ce mois est déjà planifié. Je sais que le week-end, si je veux faire des choses comme ça, avec des enfants, j'ai des activités à faire avec des enfants. Or, avant, franchement, je pouvais me lever, je me lève, j'improvise quelque chose, mais là maintenant c'est un peu ça. Je sais déjà en fait que voilà ce que je fais le matin du samedi et après voilà ce que je compte faire et voilà à telle heure les enfants doivent déjà être à la maison parce qu'il faut qu'ils dorment, ils se reposent pour entamer la semaine et tout. Donc c'est autant de choses que en tant que maman tu vas devoir t'organiser et tu es obligé de le faire. C'est même pas une question, c'est pas comme si tu avais le choix. En fait, c'est pas comme si tu avais le choix. Tu n'as pas de choix. Tu dois être organisé. Alors, une tasse. Ce que j'aurais également voulu savoir, c'est que la vie de maman te fait grandir en maturité. Oui, la vie de maman te fait grandir en maturité. Tu vas te rendre compte au fil du temps qu'il y a des combats dont tu n'as plus besoin de mener parce que tu sais que ici, ta vie ne t'appartient plus à toi tout seul. Tu sais que tes enfants comptent sur toi. Donc, il y a des petits, il y a des petits combats, c'est peut-être des petits malentendus que tu avais auparavant, peut-être avec un proche qui te touchait énormément et quand tu deviens maman, tu te rends compte que ce ne sont que des détails. Donc, tu vas te simplifier la vie parce que tu vas te dire à un moment donné que, en fait, ça va m'apporter quoi? Parce que déjà, les enfants demandent beaucoup d'énergie venant de toi. Donc, si cette énergie encore, tu dois le dépenser dans un quelconque problème externe, franchement, ça va juste t'épuiser. Donc, en tant que maman, tu vas devoir, tu apprends à être plus mature. Oui, tu deviens plus mature et plus responsable. Ce que j'aurais souhaité savoir, c'est que la vie de maman, ça s'accompagne des challenges au quotidien. Oui, ce sont des challenges au quotidien. Franchement, à la limite, j'ai même envie de dire que être maman, c'est 2 fois entreprendre. Parce que franchement, peut-être que certains ne se rendent pas compte, mais
c'est trop de pression au quotidien, trop de challenges que tu dois devoir relever. Le matin, tu dois te lever très tôt, tu dois apprêter les enfants, tu dois les vêtir, tu dois te rassurer qu'ils sont nourris, ils ont mangé quelque chose, ont pris quelque chose à manger. Tu dois te rassurer que non, vraiment, s'ils prennent des compléments alimentaires ou bien s'ils sont sous médicaments, qu'ils ont pris leurs médicaments avant d'aller à la crèche. Te rassurer qu'à la crèche, tout se déroule bien, comment est-ce que les maîtresses se comportent avec eux. Et au retour, tu dois te rassurer que en fait, ils ont bien achevé leur journée là-bas à la crèche, que tout s'est bien passé, ils se sont fait des amis, ils ont rencontré telle personne, ils vont tout te raconter et tu dois être à l'écoute donc tu dois être à l'écoute. Et après, tu dois les apprêter pour la soirée, leur donner de quoi manger, peut-être les aider à faire des devoirs ou bien les aider dans l'éducation, dans l'évolution de leur éducation, les aider peut-être à accomplir ce qu'ils veulent. Si peut-être ils veulent, comme généralement les petits-enfants, ils aiment bien construire des trucs, tu dois faire cela avec eux. Et toi-même dans tout ça, tu dois également prendre soin de toi. Tu te rends compte que dans tout ce que j'ai cité là, je n'ai pas dit à un moment donné qu'il y a un moment où toi, tu dois te reposer. Non, parce que en fait, quand tu es maman, la priorité pour toi, ce n'est plus de te reposer en fait. La priorité, c'est que tes enfants grandissent dans des bonnes conditions, que tes enfants soient en santé, qu'ils soient en train d'évoluer dans la société et tout. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai dit, à la limite, j'ai envie de dire que être maman, c'est beaucoup de pression, c'est 2 fois être entrepreneur. C'est vrai, on a beau faire tout cela pour nos enfants, mais il ne faut pas s'oublier. Et pour pouvoir avoir le temps pour soi, ce que j'ai compris en étant maman, c'est qu'il faut mettre des règles dans la maison, des règles strictes. Donc, c'est-à-dire, tu dois déjà apprendre aux enfants que, ok, à 19h, il est peut-être l'heure où vous allez aller dormir. Et à partir de 19h30, tout le monde doit déjà être couché. C'est vrai qu'au début, c'est dur, c'est difficile, mais franchement, les enfants, ils s'adaptent vite. Ça prend du temps, mais pour certains enfants, ils s'adaptent très vite. Donc, il faut être strict avec eux. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, mais tu es plutôt en train de les éduquer, de leur faire comprendre qu'ils doivent également t'aider à mieux te porter. À partir du moment où tu sais que non, voilà, les enfants à 19h30 sont en train de dormir, tu sais que okay, tu as toute la soirée pour toi. Et c'est comme ça que le train de vie de maman recommence. Et dans tout ça, si tu as déposé les enfants, il faut que tu aies encore travaillé. Tu travailles, tu supportes la pression de ton chef. Waouh! Honnêtement, si quelqu'un vous dit c'est facile, je vous dis franchement, la personne, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être organisé. Malgré le fait que tu es organisé, tu te sens toujours fatigué. Je ne sais pas s'il y a un maman qui va me dire « Ouais, je suis toujours en forme et tout. » Non, 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 non. En tant que maman, tu te sens toujours fatigué. Même si on te donne une journée de repos, une journée là, tu vas profiter. Mais le lendemain, une fois que tu vas recommencer ton train de vie, la fatigue va s'installer. Maman m'a appris à être en quelque sorte multitâche. Parce que quand tu es maman, tu ne peux pas juste dire que tu es toujours en train de... En fait, quand tu es maman, tu es toujours en train de faire plusieurs choses à la fois. Si tu as lancé la machine, tu dois peut-être être en train de cuisiner pour les enfants parce qu'il faut qu'à telle heure, ils doivent déjà manger. S'ils sont en train de manger, c'est l'heure pour toi peut-être de plier le linge, c'est peut-être l'heure pour toi de te doucher ou bien les trucs comme ça. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Au point où tu as tellement à faire, au point où quand tu t'assois même pour souffler, tu culpabilises parce que tu te dis tu n'as pas le droit. Honnêtement, ce que moi je vais vous dire à la fin de cette vidéo en tant que maman, c'est que permettez-vous d'être également épanoui en tant que maman. Faites-vous plaisir, faites des activités avec votre chéri, sortez avec votre chéri sans toutefois, en fait, juste ton chéri et toi, et vous laissez les enfants, soit à la famille, si vous n'avez pas de famille, à une babysitter, les trucs comme ça. Donc, profitez également de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on doit se négliger. Non.
Essayons de faire de notre maximum. Nous savons que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile d'être maman au quotidien. Parfois, tu as juste envie de tout lâcher, mais quand tu vois le sourire de ton enfant, tu te dis ça vaut la peine. Alors, en conclusion, oui, c'est vrai, c'est dur, c'est pas facile, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça, quoi. Quand tu vois tes enfants grandir, épanouis, heureux, ça te fait oublier tous ces sacrifices, en fait. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça pourra également aider les futures mamans à mieux comprendre tout ce qui est en train de se passer, parce qu'au début, ce n'est pas facile. C'est un changement radical, oui, c'est radical, donc tu ne t'y attendais pas. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te permettre de mieux t'organiser, de mieux te préparer. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé ce contenu, je te prie de liker et abonne-toi si tu es nouveau. On se dit à très bientôt. Ciao!